regardez Economia, votre magazine économique, avec notre invité du jour, Monsieur Aimé Lambala. Nous allons parler de l'emploi de jeunes, une voie pour l'émergence de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia. Il y a 71 millions de jeunes chômeurs dans le monde et 156 millions de jeunes travailleurs vivant dans la pauvreté. L'emploi des jeunes reste un défi mondial et une préoccupation politique. D'ici 2020, la RDC comptera environ 9,6 millions de jeunes au chômage. Et dans un plaidoyer, le Bureau du travail Don Bosco Lukunga attribue cette triste réalité au manque de volonté politique. Il suffit de partager et de redistribuer les richesses pour financer des emplois équitablement, indique ce plaidoyer. Chaque année, entre 7 et 10 millions de jeunes intègrent le marché du travail en RDC. Et ce marché ne croît pas aussi rapidement pour les accueillir. À peine 10% trouvent un emploi correspondant à leurs capacités et compétences et beaucoup d'autres continuent à souffrir. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous vous recevons ce jour dans le cadre de notre émission Economia. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Alors, je suis M. Lambala Aimé. Je suis congolais, mais je réside en France, actuellement à Kinshasa. Je suis dans les conseils économico-financiers et en image communicative. Je conseille les entreprises. Je suis aussi président et directeur du groupe Alcef. C'est une société des conseils on est répartis un peu dans plusieurs pays, Espagne, France, tout ça, et à NRDC. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi des jeunes et une voie pour l'émergence de la RDC. D'entrée de jeu, pour vous, qui peut être appelé jeune? Moi, je crois qu'ici, on dit jeune, il n'y a pas d'âge. Hein? C'est-à-dire que quand on dit de 7 à 77 ans, ils sont toujours jeunes. Donc moi, je parle comme ça, 7 à 77 ans. Bon, quand on revient ici, chez nous, on dit jeune, peut-être moins de 30 ans. Mais on a quand même remarqué qu'il y a un certain intérêt particulier en ce qui concerne l'emploi de jeunes. Il y a même des commissions internationales qui militent pour cette cause. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet intérêt? Ok, on dit tout le temps la jeunesse, l'avenir de demain. Je crois qu'avec RDC, je ne sais pas, le taux de la jeunesse, il peut être 60% de jeunes, c'est la jeunesse, quoi. Donc, c'est pour demain. Est-ce que c'est un avenir? Il faut investir sur eux, il faut penser à eux. Malheureusement, pour l'instant, c'est des discours en RDC. Pour l'instant, on ne pense pas à ces jeunes. Il peut y avoir aussi des idées nouvelles pour ces jeunes-là. Pourquoi pas? Pour l'instant, en tout cas, qui est en RDC, il n'y en a pas. Il y a des institutions qui viennent. J'en ai vu aussi dernièrement, quand on parle de doing business, ils ont parlé aussi pour réformer un peu la jeunesse. Il y a aussi une partie qui emploie des jeunes, tout ça, des jeunes cadres universitaires, tout ça. Bon, ils sont là. Malheureusement, c'est l'extérieur qui nous pousse toujours à réfléchir vite. Donc, pour l'instant, nous-mêmes, on n'a pas encore d'idée. Pourquoi? Peut-être on associe plus les gens de l'extérieur qui ne vivent pas la réalité, au lieu d'associer tous ceux qui vivent avec nous. Il existe plus de 71 millions de jeunes qui sont chômeurs et 156 millions de jeunes travailleurs, mais qui vivent dans la pauvreté de par le monde. À quoi cela peut-il conduire pour chaque État concerné? À le gouffre, pas d'avenir. 71 millions déjà, c'est beaucoup. Une jeunesse à 71 millions de jeunes qui font rien du tout, ou qui vivent de la précarité des petits boulots, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que l'État congolais n'a pas su prendre vraiment les choses au bon moment. Qu'est-ce qu'il faut à ces jeunesses-là? Il faut une formation. Il y a deux types, parce qu'on n'est pas un pays industrialisé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une formation. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à une formation. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'étudier, avoir de beaux diplômes. On peut en avoir, mais on reste toujours chômeur, vend des cartes dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut une formation, il faut diversifier aussi beaucoup de choses. Il faut penser à cette jeunesse. Il faut ce qu'il y ait un budget au départ. J'ai dit un exemple simple. Il y a le budget actuel du gouvernement. Je n'ai pas vu une ligne qu'on parle de la jeunesse. Ben, moi, je pourrais proposer 2-3 choses aussi. On peut aussi, dans 3-4 minutes, réfléchir à 50 000 jeunes à l'instant. Dire qu'on peut engager 50 000 jeunes qui puissent une occupation. Même pas un emploi. Une occupation qui peut aboutir demain à un emploi. Ou qui peut pérenniser aussi pour un emploi. Ben, voilà un peu. 50 000 jeunes qu'on peut occuper, en quoi faisant?
Il y a beaucoup de structures. Un exemple, je disais, si demain, moi j'ai donné des propositions, s'ils acceptent, le budget de l'État, on prend demain. L'année qui va venir, 2018, Parlement et consorts, le gouvernement, je ne sais pas lequel qui va faire ça, on met 5% du budget de l'État, 5% seulement. On consacre à la jeunesse. Ce 5% doit constituer un fonds. Dans ce fonds-là, il y aura, comme je vois un peu le ministre de PME parle d'incubateur, on peut toujours en faire. Incubateur dans chaque province et dans chaque province, tout ça. On constitue des incubateurs, on réfléchit à ça. Je prends un exemple simple. J'en ai suivi ce matin dans vos journaux. Il y avait, on parle de coiffeurs. Moi, je prends un exemple pilote coiffeur. Regarde qu'on peut créer d'emplois de jeunes. Voyez un peu ces jeunes coiffeurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut? Avec ces fonds-là de 5%, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il sélectionne, zone pilote, Kinshasa. Dans chaque commune, on prend 100 jeunes. Non, sélection nationale, commune, provinciale. On arrive à sélectionner dans chaque commune le meilleur 100 coiffeurs de la commune. Le meilleur. Sélectionner un comité, ils sont 100. On a combien de... La ville de Kinshasa, on a combien de communes? 24. Une fois, on a 100 jeunes. On a combien? 2400 jeunes qui vont occuper. Et qu'est-ce qui va venir après? Avec ces fonds-là, on va faire ceci. Le meilleur 100 coiffeurs de la commune, de la province, on va faire ceci. Alors, avec ces fonds, c'est une garantie pour eux. On dira à ces jeunes, allez, trouvez des endroits pour des locales. Ils vont trouver des locales. Devant, on va marquer quoi? Meilleur coiffeur du pays. De la ville. C'est marqué dessus. Alors, demain, là, le fonds vont payer le loyer pendant 12 mois pour ce jeune. Deuxièmement, il y aura encore le crédit bail. C'est-à-dire que tout ce matériel qu'il a besoin, on doit payer ça. Quand on paye, c'est-à-dire ça fait, il a quoi? Un endroit pour travailler, les matériels qui est financé, et on a 2400 jeunes comme ça. Kinshasa seulement. Ils sont financés par ces fonds-là et crédit bail. Alors, durant 12 mois, ce monsieur ne paye pas, rembourse pas. Et au bout du 13e mois, il commence, parce qu'il y aura une banque, parce que je vais parler après, une banque qui va suivre ça, la banque des communes et des provinces, qui sera derrière pour aider ces jeunes-là. Alors, chaque mois, et ces jeunes qui a son établissement comme ça, 12 mois, il peut engager 2-3. Ils sont en 2004. Mais si on engage 2-3, il devient combien? Plus de 3-4 000 jeunes qui sont occupés. Et ça, c'est la ville de Kinshasa. Et si on passe dans 2-3 provinces, on peut en créer comme ça. Là, coiffeur. Je donne un exemple encore simple. J'en vois aussi des filles qui font coupe et couture. À la fin, c'est quoi? Qui avec pignon sur une boutique, on parle de filles, on fait la promotion de leurs habits. Il n'y a personne. Elles sont oubliées. Il faut faire une promotion de ceux qui font la couture. Il faut engager des fonds spéciaux comme ça. Là, c'est du palpable. On voit vraiment qu'on s'occupe de la jeunesse. Je prends un exemple. Quand je parle, aujourd'hui, on dit microcrédit. Younous, il a fait ça. Moi, j'en parle le contraire. Moi, j'ai de la banque de communes et de provinces. Chose qui n'a jamais existé. Cette banque sert à quoi? C'est une banque qui va pallier à défaillance que l'État a laissée. L'État a laissé à qui? Aux banques commerciales. Eux, ils sont là, qui donnent crédit à personne. Quand on aura la banque de province des communes, c'est quoi? La banque de communes va être là pour stimuler l'économie réelle des proximités. Ces jeunes coiffeurs que j'en parle, là, chaque soir, ils vont y aller auprès de leur commune, il y a des succursales de communes, déposer ce qu'ils ont gagné et les instruire aussi en disant que économiser, attention, ça et ça. Là, je 2-3 domaines. On peut en parler, il y en a beaucoup de domaines. Je prends la partie un peu informatique. Vous voyez combien de jeunes, ils peuvent devenir millionnaires demain, les jeunes Congolais? Comment? L'incubateur qu'on en parle, on fait l'incubateur. Même exemple, dans chaque province, on peut 50, 100 jeunes comme ça, on peut en arriver à 10 000 comme ça. On dit, il y a un mentor pour eux. On dit, 10 jeunes, à chaque fois, il y a un mentor. Il y a un immeuble qui est là, Internet gratuit. Réfléchissez pour des projets. Réfléchissez pour de logiciels, tout ça. Et si ces logiciels demain deviennent cartonnés, ils peuvent devenir millionnaires. Ils sont actionnaires de l'affaire.
C'est ça qu'on peut apporter du nouveau dans la jeunesse. Pensez-vous que l'État congolais a aujourd'hui les moyens de financer tous ces projets-là? Je vous dis quelque chose, Madame Fifi, juste un exemple. Vous voyez, en RDC, c'est du copier-coller. C'est moi j'en parle. Il faut des têtes nouvelles. Il faut des idées nouvelles. Un exemple simple. Vous savez un peu le budget des RDC, c'est quoi? On en parle 4 milliards, oui. Moi, je vous dis le contraire. On a plus de 100 millions de Congolais. Plus. On dit 80, moi je dis 100. Il y a une tête, il y a des gens intelligents. Un exemple simple. Moi, je vous dis, il y a 3 domaines en RDC. Je dis devant l'écran, la télé, caméra, je dis, il y a 3 domaines en RDC. On peut avoir 20 milliards de dollars. En quoi faisant? J'ai dit 3 domaines dans le service. 20 milliards. On ne va pas courir derrière la Banque mondiale. Parce que c'est du copier-coller, tout ce que je vois là. Voilà un exemple simple. Aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, pour acheter beurre, machin, tout ça, on allait toujours quelques boutiques de la ville. Mais aujourd'hui, les Indo-Pakistanais ont compris, il faut approcher là où il y a la consommation. Ils sont partis où? La même boutique qu'on voyait en ville, on peut en trouver à Kinshasa, Ninjil. Ces gens-là étaient complexés d'aller dans une alimentation. Et l'autre a compris les affaires. Ils les ont approchés. Alors, entrer dans une boutique alimentation à Ndjili ou à Kinshasa, en ville, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a pas d'heure pour acheter. Aux États-Unis, à 23 ans, mieux vous mangez, vous faites des affaires. C'est ça. Moi, je vous dis, 20 milliards, on peut en gagner facilement. Mais quand on tourne en rang avec de 2, 3 climats, tout ça, machin, on ne va pas s'en sortir. C'est la même chose qui revient. Et cette jeunesse doit plaire. Encore un petit boulot simple, je peux dire encore. Voyez un peu quand on parle, je peux donner du boulot encore aux jeunes. La moustiquaire imprégnée. 21e siècle, vous dormez ça, il y a des réclames comme ça chaque mois. C'est une honte pour une république qui dit qu'il y a scandale géologique. Même ceux qui font ces réclames, moi j'ai honte à eux. Exemple simple, c'est la Banque mondiale qui finance tout ça. Moi je vais donner du boulot aux jeunes Congolais aussi comme ça. Qu'est-ce qu'il faut avec cette jeunesse? Demain, j'ai dit, laissez-moi ce moustiquaire imprégné. La Banque de Province et des communes, dans chaque commune, il y aura des auto-entrepreneurs, de jeunes. Désinfectez-moi toutes les rues, toutes les caniveaux, tout ça. Demain, on n'aura plus besoin de moustiquaires imprégnés. Mais aujourd'hui, il y a des moustiques, ça sert à quoi? On crée de la richesse locale, provinciale, communale. Et si on va partout, on va en créer beaucoup. Et il y a la facilité d'émerger ces pays. Malheureusement, on se focalise aux mêmes personnes qui tournent. Et il n'y a rien qui va avancer. Quel rôle peut jouer l'OIT sur la problématique de la recherche des solutions, sur la question de l'emploi des jeunes en ce qui concerne la RDC? Moi, je crois que l'OIT, là, c'est des structures qui englobent tout. C'est nous-mêmes d'abord qui doit commencer. C'est les Congolais. Je donne un exemple encore simple. Moi, j'étais étonné. Hein, on dit il y a des jeunes universitaires qui terminent de travailler, les jeunes universitaires qui sont ici. Mais j'étais surpris de voir un peu, pour l'incubateur un peu du ministère de PME. On parle de PME. Moi, j'étais surpris. On prend bon, je ne suis pas contre eux. Ils ont gagné le marché. On prend KPMG. Le ministre, je ne sais pas s'il m'entend. C'est une honte. Moi, je dis c'est une honte. Il y a des intellectuels, il y a des sociétés financières ici qui peuvent aider. J'ai vu un monsieur Al Kitenge qui est avec vous. Il peut conseiller le ministre. Il y a quoi? Ils ont peur de quoi? Complexe de quoi? Il faut prendre KPMG, c'est des étrangers. Il y a des Congolais intelligents qui peuvent les orienter pour les emplois, tout ça. Mais pourquoi aller à l'extérieur? On est fiers de la caméra dire que KPMG va nous conseiller. Il y a des Congolais intelligents. Moi, je parle ici, je ne suis pas parler de notre nationalité, mais je suis Congolais. Je parle pour mon pays. On peut conseiller. Moi, je parle de 20 milliards. Ce n'est pas l'OIT, ce n'est pas la Banque mondiale. Ce n'est pas la Banque mondiale. Je vous donne encore un exemple pour gagner de l'argent dans ces pays. Vous voyez un peu créer d'emplois, même pour la jeunesse. Vous voyez un peu la Banque mondiale. Chaque année, il débourse plus de milliards, plusieurs milliards en produits génériques. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas contre cette part mondiale. J'ai dit qu'ils peuvent nous accompagner. Comment? Vous voyez les produits génériques, chaque année, il y a des milliards qui sont dépensés ici. On achète à l'extérieur. Produits génériques pour la RDC, 2 milliards. Ils vont faire comment? Alors, on appelle les grandes pharmacies du monde. On dit Sandoz, tout ça. Venez chez nous. Construisons une usine de produits génériques ici.
On construit. Pour investir, il faudrait que l'État investisse. On revient encore à la question des ressources. Attends. L'État n'a pas de moyens. Attends, je vous dis un exemple Il faut bien simple. commencer quelque part, mais l'État n'a pas de moyens. C'est là le nœud du problème. L'État, je vous ai dit que l'État peut avoir 20 milliards. Moi, je dis, facilement. Pourquoi courir ailleurs? Je vois, il y a Doing Business. Vous voyez un gouffre financier. Une gouffre financière, je vais dire. FPI. Il y a plus de 500 millions qui sont partis comme ça en fumée. On peut investir dans une usine de produits génériques. Si on investit demain dans une usine de produits génériques, le milliard qui devait sortir acheter à l'extérieur, on en garde ici. Vous n'avez plus pleurer, il n'y a plus de dollars. On devait en garder. Et qu'est-ce qu'on allait faire? La surproduction, on vend à l'extérieur. Et l'argent revient ici. C'est simple. C'est simple, au lieu de tourner. C'est une histoire simple. Moi, je vais donner un exemple. Vous voyez un peu le président français, Macron. Qu'est-ce qui se passe? Et il a compris des choses simples. Il ne voulait pas en France, les magasins ouvrent les dimanches, tout ça. Il a dit non, mais vous tuez la production. Le bus des autocars, tout ça, c'était interdit. Il a dit non, libéralisons tout ça. Ça, des nouvelles idées. On peut apporter du nouveau, du neuf dans ce pays. Oublions cette bureaucratie-là. Faisons comme des Chinois. Ils sont tout de suite là devant les travail, tout ça. Il n'y a pas de bureaucratie. Bref, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut en créer des emplois s'il y a la volonté politique et si on aime ces pays. Si on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas ces pays. Dans quelle catégorie classez-vous les vendeurs ambulants ou ceux œuvrant dans l'informel? Ben, j'ai dit, c'est des jeunes débrouillards délaissés par eux-mêmes. Malheureusement. Mais on peut les récupérer. Moi, je vois plusieurs structures aussi, on parle un peu, donner ça et ça aboutit à quoi? Je vois les jeunes qui balayent dans la rue. Des gens qui balayent, des vieilles mamans, tout ça. Mais on ne peut pas construire un avenir avec un travail comme ça. Ça, c'est des chômeurs cachés. Comment l'État congolais peut-il les canaliser et les structurer? Et qu'est-ce qu'il gagne? L'État congolais gagne. Ben, quand il y a les gens, quand ils vont du travail ils vont payer d'impôts sur l'émergence, il y aura moins de bruit, ils vont contribuer au développement de ces pays. C'est ça. L'État doit faire quoi? L'État doit faire ce que je dis. L'État doit consulter des gens sur place. L'État oublier un peu tous ces messes qu'ils font là-bas. Ça, c'est des messes un peu pour prendre des photos à la fin. Que doit faire l'État congolais pour pouvoir les canaliser, les structurer? L'État doit approcher des gens qui ont des idées neuves. Des gens qui vivent avec cela. Je connais des gens qui sont ici, ils peuvent dire qu'il y a des ONG, mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai réfléchi, comment est-ce que ces gens vont vivre demain, avoir une maison. Un exemple encore, j'en ai vu aussi un ministre qui en parlait un peu, des jeunes Koulouna. J'étais content. Il dit que, ok, je vais prendre les jeunes Koulouna, je vais les amener à Kitona, machin, tout ça, et ils vont venir. Je dis, c'est bien, madame. Vous savez un peu quelqu'un qui a été tout le temps dans la rue devenir militaire. Mais non, c'est la conscience. On ne peut pas. Casier, c'est quoi? Non, on ne peut pas. Trouve autre chose. Et demain, un monsieur comme ça, on lui dit, madame, la ministre dit, je l'amène à Kitona militaire, tout. Il revient ici. 1, il va dormir où? Il n'y a pas une caserne pour lui. 2, il n'y a pas de boulot. 3, s'il n'y a pas ça, il va rejoindre ses amis Koulouna dans la rue. Il devient le Rambo, avec une arme. Vous avez contribué à quoi? L'échec encore. C'est pas ça. Tout le monde n'est pas appelé à être policier ou militaire. Non. Elle a bien réfléchi, mais ce n'est pas la bonne voie pour le jeune. Il faut autre chose, peut-être du métier, pas militaire. J'ai dit à madame, malheureusement, elle s'est trompée, ce qu'elle voulait faire. C'est pas ça. Et les jeunes eux-mêmes, vous ne pensez pas qu'ils ont une part de responsabilité? Que doivent-ils faire? Oui, moi, je crois que les jeunes, ils ont une grande part de responsabilité. Il y a plusieurs choses à voir. Mais si on ne vous donne pas un cadre, il y a certains jeunes qui arrivent à débrouiller dans la rue. Ils ont fini les études, ils débrouillent dans la rue. Mais il y a des tracasseries, il y a des taxes, multitaxes. Il y a de ceux qui ont même des motos. J'en vois, c'est des bruits. Mais on ne veut pas, non, tu ne passes pas par là, parce que c'est la propriété. La ville est sale déjà. Comment vous interdisez des gens qui débrouillent un peu? Ils ont intérêt, laissez-le. C'est des boulots que l'État n'a pas su et les prix vont créer. Il ne faut pas. Ces gens-là, ils se débrouillent parce qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas une structure. Je vois un peu le nouveau budget de l'État. Qu'est-ce qui a été développé pour les jeunes? Rien. J'ai vu le Premier ministre parler un peu de donner l'argent aux filles meurent. Pour en faire quoi? Ça va disparaître. Et pour s'en sortir à la fin, il faut qu'il y ait une banque de proximité. Les pays développés, ils s'en sortent avec une banque. Une banque, c'est quoi? Une banque, c'est-à-dire que c'est pour stimuler, renflouer et pousser la consommation et qu'il y ait l'économie réelle de proximité. Sans banque, les pays européens, ils vivent, américains, par des crédits bancaires. C'est ça qui fait tourner l'économie.
Sans cela, ça ne peut pas y aller. C'est pour ça que moi, j'en propose la Banque de provençale des communes. C'est une banque qui va apporter du nouveau. Un exemple simple à cette banque-là. Mesdames, filles, je vous dis un exemple. Vous voyez la commune de Ngaba. Je prends un exemple comme ça. Si demain, le commissaire des zones de Ngaba, il va à une banque, voilà, Bourgmestre Ngaba, partez demander un crédit à Robank, excuse-moi, je ne sais pas si je le nom, une banque commerciale ici. Et donnez-moi $1 million, je veux investir en électricité dans ma commune. Et on va lui donner? Non, parce qu'il n'a pas de garantie. Mais avec la banque de province des communes, c'est quoi? La commune est actionnaire dans cette banque à hauteur de 1 ou 2%. Commune. 1 ou 2%. Dans chaque commune, on va mettre quoi? De succursale bancaire communale. Et le directeur communal, c'est lui qui va suivre tout ce qui est investissement local. Et quand le bourgmestre qui va demander un crédit d'1 million, on va dire, ok monsieur, on va vous octroyer. Il va faire quoi? Il va faire un appel d'offres à toutes les sociétés d'électricité résidentes à Ngaba. Pas dans une commune. Pour payer d'impôts à Ngaba, pour influer l'économie de Ngaba. Il octroie un marché à une société Ngaba. Il engage quoi? Des jeunes électriciens de Ngaba. Seulement. Pas de Lembani ni ma tête. Que de Ngaba. Ce jeune-là, il monte tout. Ben non, tout à la fin, ils ont créé de la richesse dans cette commune-là. Et les soirs, il y a l'électricité partout. Il y a quoi? C'est-à-dire, ils ont créé une richesse. À la fin, si c'est que le commissaire, le bourgmestre, faisait la morale en disant que, voyez un peu notre commune est éclairée. On a eu un crédit bancaire par le biais de Banque de communes de province qui est avec nous. Ils nous ont fait confiance, nous jeunes d'Engaba abandonnés. Et il fait la morale en disant que cotisons 1000 francs dans chaque maison pour rembourser ces crédits-là. Les gens vont en donner. Parce qu'il y a du palpable. 1000 francs. Et vous croyez un peu demain, s'il y a des vandalismes à Kinshasa, ces gens vont casser ce qu'ils ont payé? Non. Ils vont bien le consommer. Parce que c'est l'air bien. Faisons ça dans 24 communes. On a créé combien d'emplois? Beaucoup. Chose que, avec la banque de province, cette banque-là va faire quoi? Donner des crédits. Il y a aussi beaucoup d'emplois. Je donne un exemple encore. Il y a des jeunes avocats qui ont fini. Il y en a beaucoup dans toutes les communes. Et s'il y a un fonds de solidarité comme ça, le maire prend un fonds de solidarité comme ça à la banque en disant que, ok, tous les jeunes avocats qui ont fait le droit, dans chaque commune, constituons-nous un comité, un endroit là, essayons un peu d'aider judiciairement. Moi, je dis juridiquement, tous ces ont des problèmes judiciaires. Des conseils, tout ça, dans des coins, dans des pôles. Là. On prend 200 dans chaque commune. Et ces jeunes, c'est de l'expérience. Demain, on va lui demander, question, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas d'expérience. Ça, c'est une expérience déjà, il est en train d'acquérir. Ici, on en a 200. On a combien? Plus de 5000 dans chaque commune. Et on crée de la richesse aussi. La consommation locale. Tout ça, ces jeunes, on trouve du boulot. J'en ai parlé d'eux. Je prends un exemple encore. Il y a les Koulouna, on en parle partout. Il y a la société, on peut dire la sécurisation. C'est le maire qui est là. Pour octroyer un crédit demain dans la commune, c'est difficile. À la banque de province des communes, il y aura des frais moindres. Il n'y aura pas de chaque fois on retire l'argent. Et à la fin, cette banque, on peut devenir internationale, à faire appel de fonds à l'extérieur. Ce pays ne se développera jamais tant qu'il n'y aura pas une banque de province des communes. C'est cette banque qui peut amener la richesse dans ce pays. Oui, M. Lamba, la banque des communes et tout ce que vous venez de dire et des provinces, c'est bien beau, mais à l'heure actuelle où nous savons que tout est centralisé au niveau de la ville, si nous prenons le cas de Kinshasa, même la patente revient à la ville. Quand est-ce que ces communes vont-elles se développer et prendre de l'envol, si je peux dire? Voilà. Il n'y a pas de décentralisation. Alors, moi, je parle aujourd'hui d'un changement des têtes nouvelles, des idées nouvelles. C'est ce que j'apporte. J'ai dit, la volonté politique peut décompter tout. On a eu vous avez dit un peu, tout est centralisé, mais il n'y a pas de développement. Il faut décentraliser demain. Quand on dit on va créer la richesse, toutes les banques qu'on voit ici, elles sont étrangères. Il n'y a pas une banque congolaise. Pour l'instant, il n'y en a pas. Les Congolais n'ont pas d'argent? Non, il y en a. Mais ils ne savent pas comment investir. Ils ne savent pas où investir. Il y avait un monsieur qui avait une banque dans le passé. Il n'y en a plus, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils ne savent pas. Je dis,
voyez un pays comme la France, je prends un exemple, une banque BNP Crédit Lyonnais, c'est une banque française. L'État est là. Même le Tabelge est dans BNP. Pourquoi? Parce qu'on ne développera jamais ces pays sans le banque. On ne développera jamais ces pays. Tous ces discours qu'on en parle, c'est pour enrichir toutes ces banques commerciales-là. Ce n'est pas pour l'autre. La banque de province, il n'y a pas une garantie d'immobilier, machin, tout ça. Non. Cette banque, c'est une banque de proximité. C'est une banque qui va pousser à la richesse, à la créativité, l'économie réelle. Tous ces discours qu'on en parle, madame, je vous dis, demain, après-demain, changement de ministre, premier ministre, il y aura toujours des réformes qu'on en parlera tout le temps. C'est la révolution, la banque de communes et de province. Les réformes, vous l'avez mentionné, mais depuis l'avènement de Bruno Tshibala à la tête voilà. Du gouvernement, au mois d'août, il y a eu 5 mesures qui ont été trouvées pour essayer de combattre la fraude au niveau des frontières. Il y a quelques jours, il y a eu une conférence sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Et là, la semaine passée, il y a eu un forum sur la réforme de la fiscalité de la RDC. Pensez-vous que toutes ces assises puissent mener à quelque chose de bon? Oui, si ça peut y arriver, mais je crois que ça, c'est des paroles en l'air chaque fois. Pourquoi? Parce que le premier... Bon, excuse-moi les termes, je serai un peu trop dur. Hein. Les premiers voleurs, c'est qui? Parce qu'on dit frontière, c'est parce qu'il y a des vols. Donc, on parle des voleurs. Qui vole? Ce n'est pas l'extérieur, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Qui vole? C'est celui qui a cravate blanche, chemise blanche, cravate. Ce n'est pas un monsieur de la rue. Qui vole? Je crois que c'est nous-mêmes qui faisons ce forum. Ce n'est pas ceux qui sont restés derrière. Si je prends un peu le pouvoir d'achat de ceux qui étaient dans ces conférences-là, est supérieur à tous ceux qui sont restés dehors. Et les premiers voleurs, c'est qui? Il faut auto-éduquer ceux-là avant de parler de ceux qui sont dehors. Les caméras, on mettra pour qui? Pas un petit monsieur. On mettra pour quelqu'un qui a 50 000 dollars, 100 000 dollars, qui a mis de tel ministre. C'est pour lui. Mais alors, il faut changer quoi? Il faut aussi un bon salaire. Il faut la morale en premier. Il ne faut pas applaudir le voleur. Il faut qu'il n'y ait plus d'impunité. Il faut qu'il y ait un procureur spécial. Un procureur spécial et une police aussi financière spéciale qui traque. Et ces procureurs, il ne sera jamais... Si c'est nommé, c'est toujours de n'importe quoi. Il faut qu'il soit voté. S'il est voté, il est indépendant. Mais s'il est nommé, on n'écoute pas. Je donne l'exemple un peu. J'ai vu un monsieur qui est nommé pour la corruption. Nommé pour monsieur Luzolo, je crois. Luzolo. Vous savez qu'il a des petits problèmes. À la banque, le banque commercial ici, il veut demander les comptes il y a le blanchiment. On ne veut pas lui donner. Il est où, son pouvoir est où? Il n'y en a pas. Malgré qu'il est nommé par ordonnance présidentielle. Les banques refusent. Oui, ils sont gardés au secret. Non, il n'y a pas de secret. Je vous donne un peu quelque chose. Vous voyez, un peu en Europe, en Suisse, il y avait ça et ça n'existe plus. Des Français qui avaient des comptes en Suisse, le procureur a tout donné à l'autre côté. Il faut qu'il y ait une transparence. On ne peut pas avoir le compte à l'extérieur. C'est interdit. Nous, on est content de monter à la télé, regarde la maison de tel ministre à l'extérieur. C'est une honte. Ça, c'est du vol. Ça ne se dit pas. Ils ont investi à l'extérieur. Non. Il faut investir ici. Il faut qu'il y ait de règlement des comptes. Il faut poser la question à ce monsieur. Pourquoi tu as investi là-bas? Qu'est-ce que tu as gagné pour investir là-bas? Et ton pays, qu'est-ce que tu as investi? C'est des choses qu'on n'accepte pas. Quand on rapatrie, on fait sortir l'argent, les pays perdent. Donc voilà un peu en gros. Et vous savez un truc, je vous dis quelque chose de simple. Dans un pays développé, pour qu'il y ait le respect, dans un pays développé, dans des pays, France, comme ça, envoyer son enfant dans une école privée, c'est-à-dire que pour un dirigeant, c'est une honte. Nous, on est fiers. Mais toi, tu envoies ton enfant dans une école privée. Et ceux qui n'en ont pas, ils étudient dans l'école publique. Donc, c'est des délaissés de la République. On est fiers de montrer l'autre étudie dans telle école privée. Ça coûte combien? Ça manque à gagner combien de l'État? Et pour le prof qui ne sont pas payés. Et voilà. Réfléchissons, revenons à la morale.
mettons des gens qui touchent au palpable. Et là, c'est vraiment n'importe. Je reviens un peu pour le Premier ministre, j'ai dit, tous ces frontières-là, c'est bien, messieurs, il faut bien payer les fonctionnaires. On peut les payer. C'est la morale d'abord en premier. C'est la morale. Une bonne morale, ça ira. Mais avec ça, il y a déjà, c'est gangréné un peu. Tout est foutu. C'est-à-dire que dans ce pays, on applaudit les mal. Tout ce qui ne va pas, on applaudit. Malheureusement. Monsieur Lambala, votre dernier mot. Très content, malheureusement il n'y a plus de temps, donc très content d'apporter un plus pour mon pays. Moi je suis pour la réforme, pour les changements aussi. Je suis content, j'ai dit bonne chance à RDC. Merci beaucoup. Encore et toujours, seule la volonté politique congolaise peut aider la RDC à résoudre le problème économique du pays. Pour M. Aimé Lambala, la solution est dans la création des banques de communes et des provinces. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Economia.